Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'auto-hypnose. Et comme on est au deuxième jour de l'année et que c'est une bonne occasion pour se donner une ligne du temps et des objectifs sur une année complète, je vous invite à commencer à bosser sur vos suggestions en auto-hypnose et à toujours garder en tête, il est impératif que votre suggestion vous apporte un retour concret, pas simplement j'ai l'impression que, mais réellement avoir quelque chose de très concret dans votre vie qui vous valide que vous êtes en train d'avancer. Si, comme ça peut arriver, votre suggestion, votre orientation, votre visualisation, imagerie mentale, etc., n'apporte pas de feedback au bout d'un mois, mois et demi, reposez-vous la question à vous dire, ok, je fais tous les jours pendant 5 minutes, 5-10 minutes, un quart d'heure, mon travail, et j'ai rien de consistant. Qu'est-ce que je peux faire ? Changer un petit peu. Voyez peut-être un autre chemin pour arriver, certes, à la même conclusion, mais peut-être ajouter une étape, peut-être modifier ce que vous êtes en train de dire, voir ou ressentir à l'intérieur de vous pour ouvrir quelque chose de nouveau. Pensez bien, hein, en somme, on est un petit peu des hiéroglyphes à l'intérieur de nous, hein, je vous rappelle, subconscient, d'un point de vue symbolique, il a 5 ans, il ne parle pas forcément super bien, et parfois ce qu'on peut lui transmettre d'un point de vue conscient, logique, analytique, il est en train de te dire ouais d'accord, ouais, oui, c'est l'enfant qui dit ouais d'accord, quoi quand il dit pas non. On pense toujours, comme en PNL, je suis responsable de ma communication vers mon récepteur, moi émetteur vers le récepteur, c'est un peu la même chose. Si la réception ne me donne pas un feedback, un retour qui me semble convenable, ça veut dire que j'ai proposé quelque chose qui n'allait pas. Alors n'oubliez pas, il faut toujours que ce soit possible, réaliste, dans votre demande. Si c'est quelque chose de complètement irréaliste, bien sûr que votre subconscient, qu'importe ce que vous ayez fait sur vos croyances limitantes, il va vous dire, va te faire foutre, ça sert à rien ce que tu es en train de me demander et tu me fais perdre et du temps et de l'énergie, donc ça sert à rien. Et vous, en plus, vous allez être contrarié à un moment ou à un autre, donc il est assez rare que vous continuiez un laps de temps comme une année. Ok, donc n'hésitez pas à modifier à ce moment-là vos suggestions, à les retravailler, à les peaufiner, peut-être à trouver un autre angle. Aujourd'hui, moi, ce que je vais vous proposer, c'est une suggestion toute simple que je vous invite à dire le matin et éventuellement le soir. Vous pouvez le faire pour votre nuit, mais ce qui intéresse, c'est pour la journée. C'est vraiment rentrer dans la logique, dans la philosophie plutôt, de l'hypnose, de l'hypnosophie à ce moment-là, de se dire, ok, mon objectif, c'est de faire confiance à une partie de moi que j'ai du mal à maîtriser. Certains utilisent le mot contrôler. Et qui va un peu dans tous les sens. Et qui, grâce un petit peu à toutes ces choses que je ne maîtrise pas, j'ai quand même mon cœur qui bat, j'ai une tension sanguine normale, j'ai une bonne santé, j'ai plein de choses positives. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est que souvent, quand on va en hypnose, on se dit tout le temps, j'y vais avec une intention et avec une suggestion qui va driver, orienter, diriger le travail que j'attends. Et c'est un petit peu comme si ce qui a été fait jusqu'à présent, c'était pas bien. Bon, on peut discuter dessus de plein de façons, mais comme je vous ai régulièrement dit, vous vous inquiétez pas, il y a la différence entre le besoin et l'envie, et souvent, même si vous avez des comportements et des façons de fonctionner qui déconnent, en tout cas qui ne sont pas viables par rapport à certaines choses que vous vivez actuellement, justement, il y a une réponse à un besoin souvent qui est derrière. Les envies, c'est souvent ce qui nous motive à changer de direction. Donc, c'est pas si mal que ça. Bien sûr que c'est pas optimum et que souvent, la stratégie qui a été utilisée, qui au départ n'apportait pas de problématique, avec le temps, c'est un peu usé, c'est même carrément obsolète et ça ne convient plus du tout. C'est comme si ça s'était décalé. Néanmoins, on a quand même en nous, au travers de l'intentionnalité qu'on peut avoir avec le subconscient, et là on peut revenir même sur la vision un petit peu plus hypnose indirecte, où souvent on dit le subconscient a toutes les solutions. Moi, je ne crois pas qu'il ait toutes les solutions. Je pense qu'il a un ensemble de ressources et qu'on va lui permettre d'extraire des ressources et qu'après on va travailler, peaufiner, un peu comme le carbone pour qu'il devienne une forme de diamant. Et dans cette dynamique-là,
ce qui peut être intéressant, c'est de se suggérer que on va faire à l'optimum de ce que l'on peut faire pour la journée. C'est tout simple comme suggestion. Aujourd'hui, alors on pourrait même dire juste aujourd'hui, juste ce jour, aujourd'hui on est le 2 janvier, juste ce jour, je fais le mieux que je puisse faire, l'optimum que je puisse faire pour mes compétences, mes qualités, l'ensemble de mes éléments positifs, afin d'atteindre quelque chose. Une bonne journée, de la joie, etc. Mais l'idée pour moi, c'est de se dire, à la fin de la journée, d'un point de vue subconscient, d'un point de vue trans, j'ai tenté d'entrer, de diriger mon intention, mes trans et l'ensemble de mes comportements, réactions et peut-être même idées qui sont venues dans cette journée pour que ce soit optimum pour moi. Très souvent, on est en train de se critiquer, ah, mais je suis con, j'ai fait ça, mais n'importe quoi, qu'est-ce qui m'arrive? Si, pendant un an, on s'amuse tous les matins, vraiment, ça vous dure entre 1 et 5 minutes si vous aimez bien rester un petit peu dans votre transe, à vous dire simplement, qu'importe ce qui va se passer aujourd'hui, je vais être en optimum des réponses, des réactions, des fonctionnements que je vais pouvoir, là on est vraiment dans la notion de pouvoir, mettre en place, à la fin de la journée, même si ça a merdé, même si ça n'a pas été comme je voulais, on n'aura pas cette espèce de retour parfois qui revient et qui est j'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire davantage. Et vous savez, cette espèce de désynchronisation avec le présent, à toujours arriver sur le passé à dire ah j'aurais pu faire ça à ce moment-là. Mais si tu l'as pas fait, c'est que tu l'as pas fait. Point. À partir du moment où on s'autorise à se dire tout ce que je vais faire dans cette journée sera pour moi, avec cette intention, quelque chose que je vais tenter d'optimiser. Et même si le niveau il n'est pas élevé et que c'est le max que vous pouviez donner aujourd'hui, ça va. Et ça, on le retrouve beaucoup dans le domaine du sport. Il y a des jours, vous allez être vraiment... vous dites, tiens, je vais tout donner, et ça donne des beaux résultats. Et il y a des jours, on se dit, je vais tout donner, et on se dit, waouh, ça donne rien. Mais on a tout donné. On a fait au mieux de ce qu'on pouvait. On a optimisé notre façon de fonctionner, notre entraînement, etc. Et dans le quotidien, ça peut être vraiment intéressant de vous dire, bon voilà, là j'ai un coup de barre, ou là je suis pas bien, ou là je suis un peu démotivé, ou là je suis même un peu stressé, pas bien. Ok, aujourd'hui, dans mes compétences et dans ce que j'arrive à cumuler comme ressources, de ce que j'arrive à focaliser dans mes trans, dans les suggestions que je me donne, c'est le max que j'ai. Et il n'y a pas de critique à avoir dessus, à se dire ah mais j'aurais pu faire mieux. Non, ce jour-là, c'est mort. Et ça peut être cool à se dire ok, donc j'ai des jours vraiment up, j'ai des jours vraiment down, et après, et ça tout au long de l'année, dire ok, qu'est-ce qui a été différent? Étude des stratégies internes. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc vraiment, je vous invite à commencer à voir sur une suggestion vraiment simple. N'oubliez pas, c'est court. Aujourd'hui, tel jour, quoi que je fasse, dise, pense, je suis et je mets en place l'optimum de ce que je suis capable de générer en moi. Voilà. Et on bosse là-dessus. Après, imaginez, n'oubliez pas, c'est pas simplement une suggestion. Vous avez votre suggestion, vous avez votre projection en imagerie mentale. Pour ceux qui sont moins dans le visuel, vous avez l'ensemble des pensées qui se focalisent sur ces notions-là. Vous pouvez même, quand vous avez votre planning de la journée, vous dire ok, je vais être optimum sur tel rendez-vous, je vais voir telle personne, je vais essayer d'être le plus sympa possible, je vais essayer d'être un relais de bonheur, de bien-être, etc. etc. Avec ce qui vous correspond. Ça se trouve, le matin, en vous levant, tu vas être optimum en étant super vénère et tu vas dire, je vais faire le mieux possible. Et ça peut-être être de ne pas gueuler du tout sur personne. Et ça sera peut-être pas, waouh, j'ai eu le smile toute la journée. Néanmoins, ça sera le maximum qui a pu être fait et sur lequel vous pouvez être fier et satisfait en fin de journée. Si vous avez des questions, des remarques, partagées sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.